Hello la team YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui, comme vous l'avez vu dans le titre, va contenir des infos sur ma toute première expérience parisienne, à savoir le cinéma 4DX. Alors, si vous me suivez, vous savez pourquoi je suis actuellement à Paris, et ce depuis une semaine aujourd'hui. J'ai envie, voilà, je vous l'ai déjà dit, mais de vous faire partager un maximum de choses, puisque je vais essayer de profiter un maximum de tout ce qui se présente, propose à moi sur Paris, dans différentes thématiques, hein, beauté, mode, tourisme, tutti quanti. Bref, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez pu voir que je suis allée la semaine dernière tester le cinéma 4DX et j'avais envie de vous faire un petit retour à ce sujet. Avant toute chose, pour remettre les choses dans leur contexte, donc ouais, je suis arrivée il y a une semaine, j'ai pris mes marques au niveau du studio hôtel. J'ai trouvé des solutions de rangement, puisque je vous disais que le studio hôtel, qui est en fait une chambre d'hôtel avec un coin kitchenette, manquait un petit peu de rangement, mais j'ai trouvé des solutions. Et je suis plutôt satisfaite, donc je suis plutôt contente. Juste pour commencer la vidéo sur une petite note d'humour, je vais vous raconter deux anecdotes qui me sont arrivées sur la première semaine. Encore une fois, si vous me suivez sur les réseaux, vous êtes déjà au courant. Et si c'est pas le cas, n'hésitez pas à le faire. Je vous mets les liens dans la barre d'infos juste en dessous, notamment sur Instagram et Snapchat. Première anecdote, la semaine dernière, deuxième soir, j'étais tranquillement posée dans ma chambre en train de regarder un film. Il était 21h30. J'étais en tenue de combat, c'est-à-dire pyjama, etc. Et d'un coup, l'alarme incendie s'est mise à sonner, à retentir. Je ne savais pas trop si c'était ma chambre ou si c'était l'hôtel total. En fait, c'était l'hôtel intégral. A priori, il y avait de la fumée dans une chambre. Enfin bon, bref. Tout ça pour vous dire que dès le deuxième soir sur Paris, je me suis retrouvée sans soutif, en pyjama, dans la rue, sous la flotte, avec tout un tas de gens que je ne connaissais pas et que j'ai trouvé ça plutôt drôle. Alors peut-être un peu moins sur le moment, mais là tout de suite, maintenant que je vous en parle, je me dis qu'il n'y a que moi pour se retrouver dans des situations comme ça. Deuxième anecdote, vendredi matin, donc de la semaine dernière, j'ouvre ma porte de chambre. Et âme sensible s'abstenir, hein, je m'excuse à l'avance, mais je vous dis ce que j'ai vécu. En fait, j'ai retrouvé une capote usagée collée sur ma porte de chambre, enfin en bas de ma porte de chambre. Euh, j'ai pas compris. Est-ce que j'ai le sommeil à ce point lourd pour ne pas avoir entendu que quelque chose se passait contre ma porte de chambre en pleine nuit? Est-ce que c'est un message? Je ne sais pas. Je vous mets la petite photo pour illustrer parce que j'aime bien illustrer mes propos parce qu'il m'arrive tellement des choses un peu bizarres que je me dis les gens vont me prendre pour une folle, ils vont penser que j'invente. Mais non, je pense juste que j'attire les situations un peu bizarres, donc voilà. J'ai hâte de voir ce qui va se passer pour moi cette semaine parce que je trouve que la première semaine du coup a commencé sur les chapeaux de roue. Bref, je termine, je ferme cette parenthèse. Nous ne sommes pas là pour ça aujourd'hui, mais nous sommes bel et bien là pour parler de mon expérience du cinéma 4DX. C'est parti. Je décale légèrement pour pouvoir par ici ou par ici vous mettre au fur et à mesure quelques illustrations photographiques que j'ai prises pour vous. Donc le cinéma 4DX, c'est quoi? Si vous connaissez le Futuroscope, grosso modo c'est le même concept. Vous êtes dans une salle de cinéma avec des sièges qui vibrent, des sièges qui bougent, avec des odeurs qui sont diffusées dans la salle, avec des lumières très spécifiques, avec de l'eau qui vous est pulvérisée dessus. Tout ça, tout ça. Je vais y revenir plus en détail, mais c'est un cinéma dynamique en fait, où vous vivez vraiment le film à 100%. Si je ne dis pas de bêtises, la première salle de cinéma 4DX qui a diffusé un film, c'était en mars 2017 et c'était au cinéma de la Villette, et en l'occurrence celui où je suis allée, puisque je suis dans le 19e, je suis juste à côté, donc voilà, c'était le premier cinéma pâté à diffuser un film en 4DX. Donc déjà quand vous arrivez et que vous voyez le prix de la séance, vous vous dites qu'est-ce qui va se passer pendant la séance, parce qu'il faut savoir que j'ai pris une séance, pour info je suis allée voir Gemini qui est le dernier film de Will Smith. Il faut savoir que la séance m'a coûté 21,40 €, c'était une séance en 3D, toutes ne le sont pas mais celle-ci c'était une séance en 3D, donc j'avais les lunettes 3D en toute logique, hein.
Quand vous arrivez, vous avez un grand panneau 4DX, je vous mets la photo par là ou par là, qui vous annonce déjà ce à quoi vous attendre. Et vous avez aussi un petit panneau sur tout ce qui est restrictions. Donc là, je vous dis, vous avez vraiment l'impression, non pas d'aller faire une séance ciné, mais vraiment d'être au Futuroscope, prête à monter dans une attraction, quoi. Sur les règles, grosso modo, déjà c'est interdit aux enfants de moins de 4 ans. Si vous avez des problèmes de cœur, des problèmes de cervical, enfin de dos, si vous êtes trop âgé ou enceinte, etc., c'est déconseillé. Donc je vous ai dit pas d'enfants de moins de 4 ans. Tous les enfants entre 4 et 7 ans doivent être accompagnés d'adultes. Mais bon, ça même sur un cinéma classique, je pense que ça me paraît un peu logique, quoi. Je vois pas un gosse de 4 ans aller tout seul au cinéma. Enfin bon, bref, avis personnel qui n'engage que moi. Qu'est-ce que ça vous dit d'autre? Ça vous dit qu'il faut faire minimum 1 mètre. Enfin voilà, tout un tas de restrictions, comme si vous alliez monter dans une attraction. Et pour cause. Effectivement, quand vous rentrez dans la salle, vous voyez les engins. Donc vous avez des fauteuils qui sont tout équipés, on s'en rend compte en fait après, mais bon bref, vous vous installez dans votre fauteuil. Est-ce que c'est confortable? Très honnêtement, j'ai pas trouvé ça super confortable. Après, ça reste des fauteuils classiques, enfin voilà. Faut pas vous attendre à un truc, vous n'avez pas l'impression d'être dans votre canapé, hein, clairement. Il faut garder ses pieds sur le rebord du fauteuil parce que le fauteuil bouge. Et ça bouge, vraiment. Pour le coup, j'avais tenté de prendre un paquet de M&M's pendant le film. En tout cas, pendant les périodes d'action du film, ne mangez pas de M&M's, ça ne marche pas. J'ai essayé, vous ne pouvez pas, c'est pas possible. En quoi ça consiste en quoi ça consiste, oui, la 4DX. Grosso modo, Gemini, c'est un film d'action, hein, voilà. Je vais pas vous raconter le film, mais vous avez des séances, enfin des moments dans le film où vous avez des temps calmes, mais vous avez quand même beaucoup de moments où il y a des courses-poursuites en voiture, où il y a de la bagarre, où il y a des coups de pampan, enfin voilà, vous avez tout ce genre de choses. Grosso modo, quand quelque chose vibre, je vais vous parler dans un premier temps du siège, hein, et des sensations. Donc quand quelque chose vibre à l'écran, votre siège vibre. Quand vous êtes en voiture ou dans un train ou peu importe à l'écran, votre siège bouge en fonction. Quand il y a une course-poursuite avec des virages, etc., les sièges bougent. Enfin, vous vivez vraiment le truc en même temps que le film. Et quand ça bouge vraiment dans le film, bah, ça bouge vraiment sur le siège. C'est assez impressionnant. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi mouvementé. Très honnêtement, j'avais moi tendance à me tenir de chaque côté parce que ça bouge vraiment, ça fait pas semblant. Deuxième point, il faut savoir que si dans le film vous avez des coups de feu ou des éclairs, il y a un orage ou peu importe, ça s'éclaire aussi dans le cinéma, donc ça c'est plutôt sympa. Autre chose, vous avez de la diffusion d'odeurs. Alors ça c'est le point que j'ai trouvé le moins probant, après c'était peut-être lié au film que je suis allée voir, je sais pas. Mais les odeurs c'était quand même très léger. Ça a le mérite d'exister, mais je me suis pas retrouvée plongée dans le film grâce à l'odeur, très honnêtement. Après, vous avez, si par exemple vous avez une scène où il pleut et les acteurs sont sous la pluie, ou les acteurs sautent à l'eau, ou peu importe, vous vous retrouvez soit éclaboussé par un jet d'eau, soit vous avez de la pluie qui vous est pulvérisée par le plafond, donc vous êtes mouillé. Pareil, si vous avez un hélicoptère en approche pendant le film, et ben ça vous envoie du vent, donc vous avez les cheveux dans le vent, enfin voilà. Enfin, vous vivez vraiment le film pour le coup. Ce qui m'a le plus surprise, je vais dire, enfin, quand je dis surprise, je pèse mes mots parce qu'en fait j'ai sursauté à peu près 10 fois pendant le film, et encore, 10 fois je suis gentille. En fait, il faut savoir que à chaque coup de fusil, d'arme, enfin peu importe, qui est tiré dans le film, ça part de chaque côté de votre, enfin, au niveau de votre tête, vous avez un truc qui part, enfin qui fait comme s'il y avait une balle qui passait pas loin de vous, quoi. Et donc, quand vous y attendez pas, à chaque fois que ça se passe, bah, vous vous sursautez. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand il y a une bagarre dans le film, vous prenez des coups, en fait. Le siège vous met des coups dans le dos comme si vous... Alors, j'allais vous dire comme si vous preniez les coups en réel. Non.
Bien évidemment, vous ne ressortez pas avec des bleus de la séance de ciné, mais vous prenez, enfin vous sentez que ça vous donne des coups dans le dos, quoi. C'est assez impressionnant, vraiment. La dernière chose qui m'a impressionnée par rapport à cette séance de cinéma, c'est l'image. Je suis comme tout le monde, enfin j'imagine que maintenant la majorité des gens a eu l'occasion de faire une séance ciné 3D, ou pas, j'en sais rien, enfin bon bref, j'avais déjà fait moi pour ma part une séance ciné 3D. Bon, voilà, oui, c'est sympa, voilà. Là, je sais pas si c'est lié à la 3D qui a vraiment évolué ou si c'est lié au fait que ce soit un 4DX et que l'image soit particulièrement bonne. Mais j'ai vraiment été très très impressionnée par la qualité d'image. C'est-à-dire que Will Smith, vous avez l'impression vraiment d'être attablé en face de lui et de tenir une conversation avec lui. J'ai jamais vu Will Smith comme ça. On y voyait les pores, en fait de par la qualité d'image, la précision de l'image, c'est une tuerie. J'ai vraiment trouvé ça top. Et pour le coup, j'ai regardé le film très très différemment, dans le sens où ça semble vraiment réel, quoi. Vraiment, ça m'a impressionné. Voilà. Grosso modo, pour conclure sur cette séance de ciné, sur cette expérience cinéma 4DX, j'ai vraiment apprécié, j'ai vraiment eu l'impression d'être dans une attraction pendant 1 heure et demie. C'est pas de tout repos, parce que je vous dis, vous êtes constamment en mouvement, ça bouge, vous prenez des coups, vous prenez de l'eau, ça souffle, ça siffle à côté de vos oreilles, ça vibre, enfin c'est constamment il se passe quelque chose, donc si vous voulez aller vous détendre, c'est pas tout à fait ce que je vais vous suggérer. Si par contre vous voulez vivre un truc sensation forte et être à fond plongé dans ce film et dans l'action, c'est un truc à tester au moins une fois. C'est un coût, puisque 21 € quand vous êtes plusieurs, enfin même seul d'ailleurs, ça commence déjà à coûter. Mais je pense que ça les vaut parce que vraiment, il y a une vraie interaction avec le film, vous êtes vraiment plongé dedans, vous vivez vraiment le truc. Je suis ressortie un peu vidée parce que je suis restée en tension en fait tout le long du film. Est-ce que ça va bouger? Il faut que je me tienne, ça me siffle dans les oreilles, je sursaute, etc. Donc je suis ressortie un petit peu vidée, mais j'ai vraiment apprécié l'expérience. Et je pense que peut-être, enfin oui, je pense que si dans les films qui vont sortir, il y a des gros films que je veux absolument voir qui sont à action, je pourrais retenter l'expérience d'aller revoir de cette façon-là. Maintenant, je pense que ça dépend vraiment du film. Il y a certains films qui nécessitent des salles où vous êtes en mode détente pour apprécier le film, etc. Et d'autres qui vont justifier ce genre de technologie. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire par rapport à ça. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires s'il y a des points que je n'ai pas évoqués ou s'il y a des choses que je vous ai racontées qui ne vous semblent pas très claires. N'hésitez pas si vous-même vous avez déjà testé le cinéma 4DX et ce que vous en avez pensé. J'essaierai voilà, régulièrement de vous faire des points sur les expériences, encore une fois, parisiennes que je vais avoir la chance de réaliser ici. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse ou pas. Je précise au passage que je vous prépare un petit haul mode pour l'automne. J'ai vu, je peux me faire livrer hein, là où je suis, donc sur Paris, donc c'est parfait. Je vous prépare ça, ça va arriver très vite. Et puis voilà, je pense que pour aujourd'hui, j'ai à peu près fait le tour. Je vous fais des gros boujous, comme toujours. Je vous retrouve très vite sur une prochaine vidéo et peut-être encore plus vite sur mes réseaux sociaux. Je vous fais des boujous, je vous dis à très vite. Bonjour.